Je vous propose un extrait de Cyrano de Bergerac, dans l'acte 1, à la scène 4, lorsque le vicomte de Valvert provoque Cyrano en lui disant ceci. Vous avez un nez très grand. Voici la réponse de Cyrano. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur du tabac vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée? Prévenant. Gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, peut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, l'ami? Ce roc est à la mode? Pour prendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, mais quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue, c'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Hé, arrête, c'est-y un nez? Non, non, c'est que navet géant ou ben que melon nain? Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, en parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et des lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir, là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve.